Allez. Ramène peut-être 100 grammes. On peut, c'est pas grave, c'est pas Mlavemal qui peut se rapprocher. Oui, mais lui, Non, moi je suis bien là. Je vous entends, tout va bien. Voilà, c'est Kiddush d'Afret Amud Aleph. La Gemara amène ici une braïta qui parle de la mitzvah de Pidyon Haben. Alors on va faire la braïta, on va faire le petit peu de la Gemara. Vous avez au milieu de la feuille, vous voyez, Maravier, c'est très bien, le début de l'unité. Mina Minela. Rav Yosef il dit, Rav Yosef il a fait un chidouche avant dans la Gemara. Quel était son chidouche? Il a dit que quand un homme il a Mekadesh une femme, il peut donner une Shavé Pruta. On est d'accord? Première Mishnah. Shavé Pruta. Si quelqu'un il veut faire Kiddushin, pas avec Kesef, avec Shavé Kesef, il peut donner un objet, il peut donner un livre. Maintenant, de toute façon, nous, quand on donne la bague, c'est Shavé Kesef, c'est pas d'argent. Alors, à la chasse, on donne la bague, la femme, elle le coûte cher. Mais Rav Yosef lui dit que si on donne, la chasse, c'est pas comme Rav Yosef, si on donne Shavé Kesef, c'est pas Kiddushin, tant qu'avant qu'on a donné, on a fixé, on a évalué la valeur de la bague, par exemple, et c'était fixé que la bague vaut 100 euros. Pourquoi il dit comme l'argent? C'est clair. Combien c'est la valeur? Un dinar, c'est un dinar. Il faut qu'un objet, il a le din comme argent, mais il doit avoir cette qualité qui s'est fixée. Si kaït, ça veut dire kaït. Si j'ai un objet, je ne sais pas si c'est 10 euros ou 5 ou 30, c'est fixé. c'est pas Kiddushin, c'est pas kasher. Et Rav Yosef, il dit que même si on est sûr que c'est Shavé Pruta. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir la valeur de l'objet. Oui, même si on est sûr que minimum c'est Shavé Pruta, on parle là-bas, il a fait Kiddushin avec un habit en soie. C'est sûr que c'est Shavé Pruta. Mais comme le prix des habits en soie, c'est pas fixé, normalement, il faut quand même quelqu'un qui se connaît, qui connaît les matières et tout ça, la valeur, la qualité. Alors, ce qu'il dit Rav Yosef, Zeret HaKatuv, il faut que ce sera quitte. Il dit Rav Yosef, j'ai une preuve. Ça, c'est à ton chidouche. Qu'est-ce qu'il dit? De Tanya, Egelzer, un juif qui a un enfant, un propre, il vient chez le Kohen, il faut faire Pidyon Haben. Il vient chez le Kohen, il dit Egelzer le Pidyon Beni. Je te donne un veau pour Pidyon Haben, pour mon fils. Egelzer le Pidyon Beni. Ou bien Talit, il donne un Talit. Talit, c'est le Pidyon Beni. Il donne un Talit pour le Pidyon Haben. Lo Amar Kloum. Ça va pas, c'est pas Pidyon Haben. Par contre, s'il a déclaré Egelzer b'chamesh slaim, ce Egel, il vaut 5 slaim et je le donne pour Pidyon Haben. Talit zeu b'chamesh slaim, le Pidyon Beni, beno padou, là ça marche. Comment? Tu as la place. Alors, il m'a posé une question. Hay Pidyon, comment il a fait ici le Pidyon? Hey Chedami, comment il a fait? Il est mal de l'Oshavu. Si tu parles que vraiment le Hegel ne vaut pas 5. S'il ne vaut pas 5, alors à quoi ça sert dans la Sefa de la Braïta? On dit, si le père il a dit 5, c'est cachère. Mais si ce n'est pas 5, il a menti, ça ne vaut rien. Donc, elle a là, n'est-ce pas qu'il faut dire, à Falgab de Chavi, on parle ici que le veau vaut 16. Et quand même, on a dit dans la Récha, s'il n'a pas précisé le mot 5, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est une preuve, l'Okaïti, qu'il faut que ça sera fixé. Tu donnes un Kohen, d'après Rav Yosef, tu lui donnes Pidyon Haben, quand même, on va dire maintenant. Quelqu'un qui donne des bijoux, tu sais, parfois on donne des... D'après Rav Yosef, il faut que ça sera évalué le prix de cet objet. 5 slaim, ça marche. Si on n'a pas fixé les gens qui sont baki, l'okayat, ça ne marche pas. Exact ou plus? Comment? C'est le prix exact ou plus? Plus, ça d'accord. ne te dérange pas, mais... Voilà. Alors, qu'est-ce que dit Rav Yosef? Ça, c'est Rav Yosef qui a dit. Donc, la Gemara dit non, on casse la chita de l'eau. Une autre réponse. L'olam de l'Oshavi. Vraiment? Dans la Braïta là-bas. Oui, on parle ici. Le veau, il ne valait pas ça. Alors, si c'est ainsi, qu'est-ce que ça sert dans la Seifa, si le père dit que c'est 5? La Gemara dit un grand chidouche. Kegon de Kabil Kehon
Cohen, allez. Le Cohen, il a dit, pour moi, ça vaut 5. C'est un veau. Puis au marché, il vaut 3 slaïm. Mais le Cohen, il a dit, pour moi, ça vaut 5. Le pidyon, ça devait se faire avec 5 5 slaïm. Le chol par 5 slaïm. Alors le Cohen, il a dit, pour moi, ça vaut 5. Et la Gemara dit qu'il elle amène une preuve, qu'il y a de Rav Kahane. Rav Kahane, il a fait une fois un pidyon à Ben. Qu'est-ce qu'il a pris? On va voir ça tout de suite. Shakil Soudra. Il a pris un soudar. Soudar, c'est un foulard, on couvre la tête. Mais Bipidon Ben, du père, il a pris. Malgré qu'il y a un soudar, ça ne vaut pas 5 slaïm. Mais Amar, il a dit, le Didi Khazili, 5 slaïm. Pour moi, j'aurais payé 5 slaïm pour un soudar. Donc ça marche. Le prix au marché, c'est pas 5. Le fait que lui, il est d'accord de payer 5, ça devient comme 5. Et la Gemara ajoute, Amaravashi, lo Amarad, ce principe n'est pas valable. Elle a Kegon, on ne peut pas jouer, c'est à me dire, pour moi ça vaut. On ne peut pas créer une valeur si ce n'est pas une valeur. Mais on parle ici, l'exemple, c'est comme Rav Kahane, de Gavra Rabo. Rav Kahane, c'était un grand Talmid Chacham, un homme très important. On ne met pas les soudra à Reisha. Il a besoin de Talmid Chachamim, ils ont eu, quand après le Farshim, c'était pas une kippa pour couvrir, on va dire, chapeau. Maintenant, chapeau, tu dis, c'est les rabbinim, surtout Mustama, dans le pays Sfarad, ils ont eu Turban. oui, quelque chose, un habit spécial. Le Rav, le Chacham, oui, il s'est couvert. Alors, comme un Talmid Chacham, lui, il a besoin de ça, donc, pour ça, il peut dire, ça vaut pour moi. Ça prend de la valeur. Ça prend de valeur pour lui, même si pour tout le monde, non. C'est le besoin et la Mais parce qu'on demande. ne trouve pas, parce que... Voilà, c'est le besoin et la demande. Je veux dire, On va expliquer ça tout de suite. Et la Gemara, elle dit, elle amène un exemple. Qui a, comme on a vu, le Mar Baravashi. Mar Baravashi, le Mar, le fils de Ravashi. Zavan, il a acheté une fois un soudar, mais il met de Rabat, de la mère du Rabat Mikoubi, c'était une femme qui a vendu le soudar. Shavia Sarah, la valeur du soudar, c'était 10. Et lui, qu'est-ce qu'il a payé? 13. 13. Pourquoi il a payé 3 de plus? Parce que comme c'était un Talmid Chacham, et pour lui, ça valait plus. Donc, Mais c'était quoi la valeur que c'était le soudar de la mère de non, on raconte chez qui il a acheté. Je ne sais pas si ça change le nom, pourquoi on dit ici le nom. Mais pourquoi ça a augmenté la valeur? Parce que ça... Alors, c'est ce que va expliquer. Il faut comprendre. Je dis déjà à la base, après on passera au Tosfot. C'est quoi cette logique? Un homme, il dit, pour moi, ça vaut. Mais al Pitora, il faut une vraie valeur. Est-ce que la personne peut créer une valeur différente? Si au marché, ça vaut 100. L'autre est d'accord de payer plus. Ça devient un Pitora plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, toujours le prix, c'est le prix comme c'est au marché. Si moi je casse, ok, je viens chez quelqu'un à la maison, il a une photo très spéciale de son père. Et lui, pour lui, c'est cher, il aurait payé 1 million. On la déchire. Si le prix au marché, une photo pareille, c'est 10 €, un mazik, c'est comme un petit euro. Il ne peut pas dire l'autre. Tu sais, moi, c'est un héritage que j'ai reçu de mon grand-père. ah oui, Et comment? Le din, c'est il faut la valeur au marché. La valeur au Alors, marché. comment ça se passe ici? mais $1 du rabbi, c'est $1. Pourtant, on est prêt à payer $1000 pour Oui, la oui, paix. mais c'est Tout le monde est prêt à Tout le payer. monde est d'accord. Oui, tout le monde. Ça, c'est Ah. le prix au marché. Ça, c'est le prix au marché. Prix au marché. On Mais est si au d'accord marché, là-dessus. tout le monde paiera. 10 $. D'accord, c'est pas que Il y a subjectif. Vraiment, on va dire, il a besoin d'une choix. Il dit, lui, il aurait payé 1 million. Très bien. C'est un cas exceptionnel, l'Ichora. Alors l'Abnénèse lui pose cette question, il parle. Il donne une explication. Il dit comme ça, que toujours dans la Torah, la valeur d'une chose, c'est le prix au marché. Combien ça vaut la table? Si au marché, je trouve un client, 10 €, c'est 10 €. Il dit maintenant, là, dans le soukha là, que le Kohen est d'accord de payer, on va dire, 5 slaïm. Les autres personnes vont payer 3. Mais je trouve déjà un client pour 5. Donc la valeur c'est 5, parce que si je veux, je peux Jean vendre à lui. Jeannet, De toute façon, quand tu vois un objet, tu vois une personne, pas tout le monde. Non, mais pourquoi le Cohen? Si tout le monde paye 3, pourquoi lui il Ça, devrait c'est payer une 5? bonne Ah. question.
pourquoi le Kohen? Est-ce qu'il est fou, même s'il a besoin? Mais si pour tout le monde le prix c'est 3, pourquoi il est d'accord payer 5? Une question très forte ce que tu Il y a demandes. de la chashivut dans la chose. Oui, mais quelqu'un qui est archivé de la chose, il est d'accord. Dans le cas, on ne peut pas l'obtenir autrement. Mais si tout le monde paye pour cela 3, Bien sûr. et le prix au marché c'est 3, tu viens au Il y en a magasin. plusieurs. Regarde, Oui. tu viens dans Tout le un monde paye magasin, 3, toi, tu et tu viens, peux acheter Oui, un ça- pain, ça un rajoute chocolat dans son pour 2 caverne. euros. Tu aurais payé 5. Mais si le prix est 2, tu payes 2. Pour être associé dans la mitzvah, Non? Ça ajoute dans son Parce qu'il cherche à caverne. faire des mitzvot, donc il a qu'à donner de tzedaka. Voilà. Mais pourquoi payer? Il y a quelqu'un qui m'a que si le Cohen il doit rendre ou pas. Non, puis non, Après, il doit pas rendre. il y en a, non. Ils disent que le Cohen il peut rendre. Astam qui a fait Emile Tadik Dichota, comme il vient, parce que tu dis. Ça, on dit raconte, tu sais, les histoires juives. Et un juif aussi, il rentre dans un magasin, et il va acheter un hareng. Tu sais, un hareng, un herring. Un seul. Hein? Un seul. Un hareng. Quand même, combien? Le vendeur lui dit 5 kopkis. 5. L'autre dit 5, regarde, ton voisin ici, parce qu'à l'époque, il y avait encore quelqu'un. L'autre, il vend pour 3. 3 kopkis, c'est toi qui lui demandes 5. Il dit, tu sais, le vendeur, il dit, si l'autre, il vaut pour 3, va chez l'autre, achète 3, pourquoi tu viens chez moi? L'autre, il lui répond, mais chez l'autre, il a déjà tout vendu, il n'y a plus. Alors le vendeur lui dit, tu sais, chez moi, quand tu as plus, ça coûte aussi 3. Quand tu en as Quand on plus, a encore. je vends aussi pour 3. Ah. Mais quand tu en as, ça Il y en coûte a, 5. c'est ça. Alors, tu vois, maintenant, je reprends le cas ici. Le Kohen est d'accord de payer 5. La Vénézer, elle a dit, puisque je trouve un client, ça me se fait un client au marché pour 5, ça devient valeur de 5, parce que la valeur, c'est combien je trouve au marché. Je trouve un client pour 5. Maspic, ça vaut 5. Oui, tu as demandé, mais pourquoi le Kohen va payer 5? Mais il y a encore une question très forte, et une va répondre l'autre. La Guémara, ici, dans la Breta, elle a dit que le père, quand il amène le veau, il dit au Kohen 5. Farchi me demande, mais c'est pas du tout compréhensible, ça dans la Guémara. La Guémara répond que ça dépend du Kohen. Si lui, il est d'accord, payer, considéré comme 5. Dans la Breta, c'est écrit que ça dépend du père. Si le père, il dit le veau, il dit pas le mot 5, ça va pas. Ça marche pas. Si le père, il a dit, je te donne le veau 5, d'après la réponse, ça ne dépend pas du père, ça dépend du Kohen. Donc, c'est quoi la logique? La réponse est ainsi, je vais expliquer, qui répond les deux questions. Il y a un bar qui dit, un point sur lequel on aura cette base, donc sur le tour. Il y a une Guimara qui dit dans d'autres endroits que parfois, elle dit, il y a le prix d'une chose comme c'est au marché, le commerçant. Mais si tu viens chez un homme privé, tu veux acheter, un homme, tu viens, je rentre chez quelqu'un, je dis, tu sais, où ça me plaît, quelque chose qu'il a avant moi. Alors, un balabaït, qui ne vit pas de misère, il a ses objets, parfois, il peut demander un prix plus cher, parce qu'il est attaché. Tu veux manger une table, je suis habitué, ça te plaît cette table? Il y a Kirimanayo. Chacun a le goût, comme la gamin dit qu'un homme, il achète quelque chose, il a un goût dans ça, il vend plus cher. C'est pas que tu es obligé de payer, tu veux pas, va ailleurs. Donc, c'est ce que je vais expliquer. La base ici, pourquoi pour le Kohen ça vaut 5? Parce que lui, comme il a besoin, le Talmid Chacham, le Soudar, il aurait payé 5. Mais si au marché, tout le monde paye 3, même si pour lui ça vaut 5, il ne va pas payer 5. Si on rentre dans le magasin, c'est affiché 3. Mais ici, le père, pour ça il faut ajouter, le père, lui vraiment, c'est un veau, on va dire, qu'il a éduqué, qui est né chez lui. Lui, il dit, moi, j'aurais jamais donné quelqu'un qui vient acheter ce veau chez moi, même si le prix au marché, c'est 3. Moi, je l'ai vendu pour 5. Ça ne te plaît pas, va ailleurs. Personne va acheter chez lui. Mais ce coin, puisqu'il est d'accord de son côté payer 5, et l'autre n'est pas d'accord de donner moins que 5, là, ça devient le prix 5. Parce que vraiment, il y a ici un client qui est prêt à payer 5. Pour ça, il faut ajouter le mot que le père ait dit 5. Parce que si le père n'aurait pas dit le mot 5, donc le prix c'est 3 comme chez tout le monde, le Kohen, il n'aurait pas ajouté 2 en plus. Clair? Ça, c'est le Chora, le Pshat, la Gemara, ce qu'on a vu. Maintenant, il y a ici une grande question.
Tosfot qui demande ça, on va faire le petit Tosfot. Tosfot demande qu'il y a un Guimara dans le chasse que Rav Kahn, il était en Israël, c'était pas un Kohen. Comment il a pris Pidyon Haben? Une question, Tosfot il demande, on va faire le Tosfot. Rav Kahana, Shakal Soudra Bepidyon Haben. Mashma, Tosfot il dit là, on voit que Rav Kahn, il était un Kohen. V'teim, Tosfot pose une question, qui dans Masechet Psachim, Mashma lo haya Kohen. Pourquoi la Gemara dit là-bas, Kamar, Rav Kahn il a dit, Ilav d'Nissi ve'kahanta lo galai. Rav Kahn, il a eu toute une affaire en Bavel. Qu'il a tué un Moser à l'époque. Oui. Un Moser, comment dire, un Moser, c'est une dénonce. Et qu'il y a une affaire qu'on voulait le tuer, il devait se sauver. En Galoute, en Israël, il devait se sauver. C'est une punition, c'est pas Minashamaim. Alors Rav Kahn, il a dit pourquoi j'ai eu cette punition? Parce que je me suis marié avec une fille Kohanet. La Gemara, elle dit que quand on se marie avec une fille Kohanet, il faut être un Talmud Chacham. Le rabbi, toujours, quand il y avait un Shidur, je sais, il a demandé de devenir un Gaon. Tu as pris une Kohanet, il a reçu la réponse qu'il faut qu'il apprend avant leur mariage. Une Pour être un Maseret. Talmud Chacham. Donc Rav Kahn, il a dit, moi, si je n'aurais pas pris une Kohanet, je n'aurais pas parti. Je n'aurais pas eu la punition d'elle. Ah, Pas encore, pas encore. Comme ça, il a dit Rav Kahn. On voit de là qu'il n'était pas un Kohen, parce que s'il est un Kohen, c'est tout à fait normal, un Kohen qui prend un Kohen. Il ne faut pas aller au Galout pour cela. Il ne faut pas être Talmud Chacham pour le Kohen. ah, on ne sait pas. Kohen, ça marche. Ça marche. Alors, de là, on voit qu'il n'était pas Kohen. Alors, comment il a pris ici Bien, Pidyon ouais. Haben? Soudain. Pour sa femme. Alors, Tosfot, il dit deux réponses. Première réponse, il dit, Yeshana, des très Rav Kahana. Il y avait deux. Il y avait un Rav Kahana à l'époque de la Gemara qui n'était pas Kohen, ça c'est celui-là de Psachim, et celui-là d'ici, c'est une autre personne qui était Kohen. Inami, deuxième réponse, il dit Tosfot, Yesh lomar de Bishvil Ishto haya lokeach. Chidush atzum. Pidyon Haben, ta femme est Kohenet, Remed le peut prendre 5 slayim. Il vient un point, il dit j'ai une femme Kohenet, je prends pour elle. C'est une embellie. Comment non, c'est pas la chalomassé. Pas la chalomassé. Mais Tosfot dit sur Chidush, qui de Ashkechan, de Perek Hazroa. Restez calme, restez calme. Il ne faut pas le business. Et le syndicat des Kohanim, il va se révolter là. Attends, on va voir, la lacha c'est pas comme ça. Qui d'Ashkechan, comme on trouve le Perek Hazroa, tu as encore une feuille. Oh là là. Quand tu as fait 3-4 feuilles, comment ça? De toute façon, Tosfot dit qu'il a pris le sel pour sa femme. Comme on trouve dans ma Masechet Choulin, Rav Kahana achal bishvil ishto. Là-bas, on parle vraiment du sort Rav Kahana qui n'était pas un Kohen. Et lui, il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait? Dans le matanot du Kuna, il y a Zreya, le Chayayim, le Keiva. C'est 3 matanot. Quand on est shochet, Bema, Choulin, pas de Korban. Korban, ça ne va pas. Ça c'est Choulin. Chaque fois quand on fait Shritat Choulin, on voit le Chayayim, le Keiva. Le Kohen. Oui, ce Choulin, il faut donner au Kohen. Alors là, ça on donne même au Kohanot, la Gemara. Le Kohen peut se recevoir. Alors lui, il prenait, je suis l'ishto. Les gens lui donnaient. Mais il pouvait manger lui aussi. Parce que j'ai dit, c'est Choulin. C'est Choulin, chaque juif peut manger cette viande. Mais c'est un cadeau qu'il faut donner à un Kohen ou à une femme Kohen. Donc Tosfot dit, comme là-bas la Gemara d'Israël, Chayayim, Vekeva, on peut donner un Kohen. La même chose, Tosfot dit pour Pidyon Haben. Tu donner un Kohen. Ça, c'est le chidouche du Tosfot. Et puis, ben, c'est Kodesh. L'argent? Attends. C'est pas Kodesh, c'est Choulin. Le Kohen, il fait avec ça ce qu'il veut. C'est pas Kodesh, c'est pas... Avec Tout ce que tu as mis de côté, là, tu peux y penser maintenant. Tu pensais que c'était un vrai Korban. Alors, le Téchoa, là, il pose une question, il dit que cet avis de Tosfot, il dit c'est un chidouche atzum. Personne, il n'y a pas dans le poskim. Tarichim Gadol, d'où Tosfot, il fait un chidouche comme ça, que Pidyon Haben, on peut donner à une femme, Kohen. Les Rishonim, vraiment, là, sur ça, une tchouva d'Urtam Sofer. Donc, Charlotte, une tchouva d'Urtam Sofer, Yoredea. C'est Meresh Sadik Beit, Shinala fait part de ça. Il amène le tour
le Rambam, le grand poskim, le Rajbe dans cette Tchouvot, le Roche dans certains coins, ils disent tous clair que Pidyon Aben en tant qu'un Kohen, pas une femme. Ils disent qu'il y a un verset clair dans Chumash. Où est le verset clair dans Chumash? Alors, on a la paracha de Pidyon Aben, que Moshe Rabbeinu Hashem lui a dit dans Parashat Bamidbar, quand il fallait le travail de Mishkan et passer des Prorim au Kohanim, il devait se racheter. Alors, les Leviim, ils ont racheté le Prorim, mais il y avait 300, il y avait là-bas quelques centaines, plus des Prorim. C'est ça, il était combien? Alors, le Prorim, ils étaient 22 273. Alors, les Leviim, ils étaient à la place, racheter les Prorim. Et il y avait encore ceux qui sont restés, c'était 273 qui avaient des Prorim en plus de Leviim. Donc Hachem il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il paye 5 slaïm. Tous les autres, de 22 000, ils étaient rachetés par un Lévi vivant. Ceux-là, ils devaient racheter. Et le verset il dit, Hachem il a dit, tu vas prendre l'argent, 5 slaïm, et tu vas donner, Pasuk Memchet, par Shagimel, tout cet argent, le Haron ou le Banav, ses enfants. Un Guimara clair dans la Sachet Choulin Davkouf Lamed Beis qui dit que partout s'écrit Bana Haron ou Banav, c'est Bnei Haron velo Bnot Haron. Davka les fils. Davka le fils. Comment Tosfot dit un chidouche comme ça? Alors, lui, Ram Sofer lui dit que c'est pas le pshat, c'est une question sur Tosfot. Tosfot, il savait bien ce pilpul, il dit. Parce que Tosfot dit deux réponses. Si la deuxième réponse est tellement simple, pourquoi il devait créer une deuxième Rav Kahn dans la première réponse? C'est parce que Tosfot, il savait de ce problème. Et dans la première réponse, il tient vraiment qu'on ne peut pas donner à une femme. Il dit, Inam, et une deuxième chita, peut-être on peut lui donner. C'est-à-dire que Tosfot lui-même, il a les deux chitotes. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a deux chitotes, est-ce qu'on peut donner un Kohanet ou non? Mais sauf, tout le monde se fatigue, trouver une pshat pour Tosfot. Qu'est-ce qu'il va répondre d'après deuxième réponse? Un verset clair qui dit Aaron ou Banav. Donc déjà, j'ai vu, il y a, comment il s'appelle, Aruch HaShulchan, sur Yeridé. Lui, quand il parle de ce din-là, il faut donner qu'à un Kohen. Il dit, il passe pas par le verset de Parshat Bamidbar. En Parshat Korach, où là-bas il y a la paracha de 24 matanot qu'Hachem il a donné à Aaron. Après la marloquette de Kerach, Hachem il a dit, il va donner les matanot, Parshat Korach. Alors, il n'y a pas de secret clair qu'il faut donner aux enfants. Et pas pousser. Vaïda Ber Hashem, c'est ça. Vaïda Ber Hashem el Aaron, il a dit, moi je t'ai donné tout, et c'est écrit, le chan et tatim, le matanot, le moshcha ou le vanecha. Donc c'est écrit là qu'on donne au Kohen et pas. C'est un grand problème. Pourquoi les Rishonim, le Rambam, le Rashbe, le Rosh, tous les Rishonim qui disent qu'il ne faut pas donner à une fille, ils disent Parshat Bamidbar. Pourquoi ils n'ont pas amené Parshat Korach clair? C'est la raison très simple. L'Ozachit et la Havin, au Hashulchan. Parce que là, la Torah elle dit qu'il faut donner à Aaron et ses enfants. Après, elle commence à dire Kodesh HaKodashim, le Korbanot. Et là, c'est écrit clair Kol Zachar Yochal, c'est un Kohen. Kodesh Kodashim, on fait le matin dans la prière, c'est pas Kohenet. Mais après, il y a la suite, et c'est écrit les autres matanot, le Vanecha V'livnotecha. C'est écrit clair, même les filles. Après, la Torah parle encore de matanot, après, elle parle Pidyon Aben. Et c'est pas écrit ouvertement dans Pidyon Aben, ni le Mabanecha, ni Bnotecha. Après, dans la suite, encore une fois, la Torah dit le Vanech le Venotecha. Donc, on ne peut rien prouver de cette première fois où c'est écrit Vanecha, parce que là-bas, on parle de Kochi. Le reste, il y a ici des choses que la Torah déclare qu'on peut donner, Kochim Kalm, on peut donner même aux filles.
Donc c'est pour ça que les Rishonim, ils n'ont rien amené du Parshat Korach. Ils ont amené toutes leurs preuves du Parshat Bamidbar. C'est clair. Donc on a un problème. Comment Tosfot dit qu'on peut donner Pidyon Haben à une fille? On aurait voulu dire dans le passage dans Bamidbar, Oui. et Aaron, et tous ses enfants, Banim ou Banot, tout. Alors, je fais une Comme, c'est quoi le je t'ai dit. mot qu'on Parce aurait que dû mais c'est utiliser? Gemara, ils amènent une Gemara dans Choulin d'Avkof Lamed Beis, où la Gemara déclare, c'est une dracha de la Gemara, qui partout où s'écrit le mot Aaron ou Banav, c'est Banim et pas. La bonne note. C'est une Gemara. Sur ça, il se base. Tous les passos qu'après ils disent de l'hypnothérapie. C'est pour les filles, c'est bon. Non, mais si tu veux inclure tout, comment tu dois dire? Tu dis Banav. D'accord, ouais, Banav, c'est pour les filles aussi. Au lieu de dire Banav ou Bnotav, tu dis Banim. Peut-être il y a parfois un peu de Sravim, mots, donc, ça n'est va, pas. c'est collé tout. Mais la Gemara, elle dit que quand c'est écrit Aaron ou Banav, c'est que Banim et pas Banot. Peut-être qu'ils allaient Marqué, donner à la oui, c'est Kohenette banal. qu'elle-même, elle le donnerait à son mari ou à un frère Qui est Cohen. qui est Kohen. Alors Non, dans ce oui, cas, y a ça pas de s'appelle question. Pidyon donné au Cohen. Ouais. Si c'est que pour transmettre. Ouais, c'est juste C'est pour correct, mais là- un intermédiaire. Rav Kahana, il était d'Israël. Et c'est lui qui a pris l'argent. Pour sa femme. C'est pas qu'il a pris pour transmettre à un autre Cohen. Non. Oui. On est d'accord qu'une fille Kohenette, tant qu'elle n'est pas mariée, sur la Trouma, elle peut consommer. Oui, Donc la question ne se pose pas là-dessus. Là, on parle que de choses qui sont troumines, oui, parce oui, que oui. les Là, on slaïm, parle la des choses qui Shabbat, sont cholies. des choses Est-ce troumines. même Est-ce cela- que la femme, elle peut le prendre ou pas? Est-ce que la La femme mitzvah Cohen. de Non, là, c'est la grâce, mitzvah de rachat. Qui c'est qui fait le c'est ça, rachat? c'est une mitzvah qui se fait. C'est du matana qu'Hachem a donné au D'accord. Cohen. Est-ce qu'il a donné ça aux filles aussi ou que Je vais leur faire. Claire. Donc on a ce Ah, donc problème. il y a deux questions. Il y a la mitzvah. Ça va ensemble. La mitzvah qu'Hachem La a dit mitzvah, c'est de donner, Le prendre Kohen, il l'argent. reçoit. de donner et prendre. D'accord, C'est les deux. d'accord, Israël, il donne, d'accord. le Kohen, il prend. Ok, donc on a cette question. Comment Tosfot tient qu'on peut faire que de Naben à une femme Kohenet? Peut-être c'était une époque où les Kohanim étaient Très peu. non, mélangés, assimilés. Il n'y a pas eu une époque comme ça où. C'est une autre version. C'est pas canaille, un peu. Moi, je pensais Ça que soit pas Rav des Kahana, Oui. il savait pas qu'il était Cohen. Il est passé devant le rabbi, et le rabbi lui a dit t'es Cohen. Maintenant, il sait qu'il est Cohen. Ça fait une troisième réponse. C'est la troisième réponse. Une batte Cohen qui a un Bechor, elle ne fait pas pilier la benne. Ah oui, ça c'est encore, même le vieillard fait Non, mais je dis, oui, Naben. elle potère son mari, quoi. Comme si. Mais pas pour recevoir. Si elle est la mère, mais pas pour recevoir le putain Ça économise l'argent à son mari. On a encore une question sur Pidyon Naben, une question très forte, c'est que vous savez, les dénimes du Pidyon Naben, comment on le fait, Bepoel Mamash? Dans la Gemara, il y a toujours on dit Pidyon Naben. Mais comment c'est Bepoel Mamash? Allah Khalamase, tout le mina, comment on fait? Alors il y a dans le Rishonim, il y a des tchouvot. Comment il faut faire, comment c'est le minag. Alors il y a une tchouva des Géonim, dans le Sefer Shari Tchouva, Tchouvot des Géonim, Siman Mem Zayin, que là-bas il raconte le Gaon, avant le Rishonim, Seder Pidyon Naben. Il dit qu'il y en amène chez le Kohen, et le Kohen pose une question, si l'enfant il est le premier, tout comment, toute la discussion, tout comment ça se passe. Après il dit que le père, il fait le rachat du Kohen, il dit qu'il faut faire le rachat deux fois Pidyon Naben. Pourquoi il dit une fois on fait le rachat de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, et deuxième fois on fait du Malach Hamabet. C'est une chose. Ça dit que lui, il dit ça. Un tchouva d'un Gaon. Là-bas, ils disent que personne, jamais on a vu, c'était, comment dire, ni très, il n'y a même pas une communauté, quelqu'un quelque part ou quelqu'un est noheg, C'est ça. comme ça. Mais sous Gaon, il dit comme ça. Alors, clair, qu'on fait, il faut donner deux fois au Kohen. Une chose. 2 fois 5 slim. Il dit on fait deux fois Pidyon. Il dit pas clair, est-ce que, comme il a dit, on donne au Kohen et peut-être le Kohen on il prend. redonne. Et on redonne, ou c'est vraiment deux fois. Il dit on fait deux fois le Pidyon. Donc une chose étonnante. Et encore une chose étonnante, toujours avec les Géonim, ça c'est le Bal Hilchot Gdolot, le Bahag. Géonim d'avant, on n'est pas sur son nom, le Bahag. Si c'est Rav Yudaï Gaon ou Rav.
Mais le Bahak, dans Hilchot Prorot, lui dit que chaque fois quand on fait Pidyon Haben, il faut ajouter un Chomesh. Donner 5, et encore un cinquième. Tu sais, quand il y a des choses qu'on ajoute un Chomesh, quand on fait, on rachète du Hekdesh, Pidyon Hekdesh, ou Tromot et Masrot. Hekdesh, je veux dire, Hekdesh, Pidyon Hekdesh, on ajoute, la Torah dit, Yosif Chameshito, alav. Quelqu'un qui l'a juré, il faut. Moël Behekdesh, on ajoute un Chomesh. Il y a des choses, quelqu'un qui a mangé Trouma Beshogeg, il doit payer le keren, le capital, il ajoute un Chomesh. Je lui dis que chaque Pidyon Haben, on ajoute un Chomesh. Ça aussi, déjà, le Ramban, le Chot Praot, ils disent très fort, ils disent c'est Taout. Taout, ils disent c'est Taout. D'où ça arrive un Chomesh? En Chamish Aslaim, vous écrivez le sujet de Chomesh. En plus, il demande. Il y a une Mishnah claire dans la Sachet Baba Metzia d'Afnei qui dit Chamisha Chomshinain. Et la Mishnah, elle dit tous les endroits où il y a Chomesh dans la Torah. Elle dit 5. Elle ne compte pas Pidyon Haben qu'il faut ajouter un Chomesh. Si tu dis qu'il Pidyon Haben, il faut ajouter un Chomesh, pourquoi la Mishnah n'a pas compté 6? Il y a encore un endroit où il faut ajouter un Chomesh, Pidyon Haben. Troisième question qu'on demande sur le Bahak, c'est. Qui est-ce qui demande ça là? Ça, c'est une question qui me fascine évidemment. Mais il y a encore une question, encore une question simple du Pasuk Chumash. Quand on fait Chumash par Shabbat Bamidbar, l'histoire qu'on a racheté le Kohanim, Moshe, Hachem il a dit à Moshe, qu'on prend 5 slaïm. Et là-bas, le verset dit qu'on a fait le rachat de 273. Et après, c'est écrit le chiffre de toutes les pièces qu'on a données au Aharon. Et on voit là-bas qu'il n'y avait pas un cinquième de plus. C'est 5 fois 273. C'est clair. Le compte exact. Tu vas donner 5 slaïm et tu vas donner ça au Kohanim. Alors c'est écrit, il a pris Moshe, Chamisha Veshishim ou Shlosh Meot Va'elef. Il a pris 1000 shekels avec 365 shkalim, qui fait mamash 5 fois, pas plus, le chiffre 273. Alors on va clair s'il n'y a pas un cinquième de plus, ça passe au clair. Comment il dit 1365. C'est ça. Les consommateurs, ouais. Arrondi. Donc ça, c'est les questions que nous avons. On voulait dire, le pshat, qu'est-ce que ça se passe ici, l'Ichora, pour comprendre tout ça, un mot très simple. C'est quoi la mitzvah de Pidyon Haben? La mitzvah de Pidyon Haben, elle est écrite dans Chumash, par Shat Bo, on fait chaque matin, Tfilin de Rabbeinu Tam. Elle est écrite aussi par Shat Mishpatim, cette semaine, on a fait dans Chitat, Pro Banach Hatitali. La semaine prochaine, Parchat Kisisano, dans 2 semaines. Et encore une fois, on parle de Parchat Prorot. Et il y a dans Parchat Bamidbar, qu'on a racheté les Prorim. Et à la fin, Halakha Ludorot, c'est Parchat Korach. La mitzvah qui reste pour toujours. Parchat Korach, Hashem, elle a donné 5 endroits. Oui. Alors, c'est quoi là-bas de mitzvah Prorot? Alors, la Torah nous dit, le début Parchat Kadesh, Likol Pro, Hachem dit Parchat Bo, Lihu, les Kohanim sont Hachem. Pourquoi? Puisque, comme Rachid dit, Pshat, c'est le fromage. Tous les Prorim sont morts. Hachem il a protégé, sauvé les Prorim juifs, ils sont à moi. Rachid dit Lihu, Kanitim, c'était connu. Ça veut dire quoi? Alors, le Ramban, le fromage, il fait le Pshat. Hachem a dit, comme je vous ai sauvés, vous êtes à moi comme des esclaves, comme un kinyan du Evet. C'est pour cela que les Prorim devaient faire la voda dans Beth Amikdash. Parce qu'ils sont devenus les Avadim d'Hachem. Ils ont travaillé dans le Parchat Mishpatim, on voit les Prorim Israël, Moshe, jusqu'à le Hegel. Quand ils ont fait le péché du Hegel, Hachem a dit fini, et ça c'est Parchat Bamidbar. Vous êtes pas sous, fini, vous ne faites plus la voda, et je prends les Kohanim, les Lévim qui vont vous remplacer. Les enfants de Aaron. Ça, c'était le rachat. Les poèmes, Ah, c'est fou. les Bechorim, Oui. ils ont fait la faute du Hegel, Oui. comme tous les Bnei Israël, mais les Kohanim non, les Lévim non. Chez les Lévim, pas fait écrire dans le fromage. Mais le problème, quand on dit que les Lévim, ils ont fait, parce que comme eux, ils ont fait la voda, donc même le Hegel, ils ont fait la Vodazara, ils étaient eux comme les Kohanim. Ce qu'ils ont fait là-bas, ils ont fait le. C'était plus grave que les gens s'aiment.
qui ont participé. Mais le Levim n'ont pas participé, comme c'est écrit dans Chumash. Donc, pourquoi il faut se racheter 5 slaïm, d'après cette chita? Le Rashi dit dans Chumash, et c'est le Midrash qui dit, très simple, parce que le prix d'un esclave, ça fait 5 slaïm. Où est la preuve? Dans Chumash. Yosef, ils l'ont vendu Esrim Kesef, comme esclave. Esrim Kesef, ça fait 5 slaïm. Et pour cela qu'Hachem a fixé tous les prorim, Le prix du marché. C'est le prix. Vous êtes avadim Hachem, Ça n'a pas bougé. et Ça n'a pas bougé. on se rachète, on donne. Et Hachem, alors, comment ça se passe? Dans Parchat Korach, Hachem il a dit, c'est-à-dire, normalement, il fallait donner l'argent à Hachem, à Dieu, à Kodesh Baruch Hu. On se rachète de lui. C'est arrivé Parchat Korach, Hachem il a dit à Aaron, je te fais cadeau. À partir de maintenant, c'est comme la Gemara, il y a beaucoup de choses. Mais Shulchan Gavoha Kazahu, les Kohanim sont zochés de Hachem. Il fallait donner à Hachem. Hachem il dit, je le fais passer à vous. Ça, c'est la chita du Ramban. Donc, d'après le Ramban, toute la paracha, du beau, tous les 53, tout ça, ça parle du même sujet. Quel sujet? Avadim. Un jour, comme travailler. Donc, il faut se racheter. Parce que vous avez fini le travail, vous n'êtes pas saoul. Pour se racheter, on paie 5 slaïm, le prix d'un évêque. Normalement, la question c'est, Et pourquoi on a besoin de se racheter? Le Balabaït, il ne veut plus de nous. Ouais, c'est ça. très bien, bah, parce que quand l'esclave il a Bonne monté, question. on était obligé de lui montrer la porte. Après, on lui dit, il faut payer. Tu l'as volé. C'est lui qui a provoqué ça. Tu appartenais à lui. Donc, le Chorim paye 5 Je veux slaïm, continuer à le prix travailler. de Le Berlin, l'évêque. il aurait voulu Et continuer. au lieu de C'est payer le Hachem, il a demandé, il a dit de payer au. Donc, ouais. D'après ces chita, il y a une grande question qu'on devait demander. Donc, jusqu'à le Chet Haegel, il y avait la mitzvah de racheter? Non. Parshat Bo, c'était à la sortie d'Égypte. À la fin de Parshat Bo, c'est écrit. Comment? Kopet Erechem, c'est écrit. Tifte Vese. Et le pro Adam, il faut racheter. Vous rachetez. À partir de la sortie d'Égypte, ils étaient encore dans le travail. On peut comprendre Parshat Bamidbar, après le Chet Haegel, ça a commencé le digne de Pidyon Ben. Alors vraiment, quand on fait, d'après cette chita, quand on fait Parshat Bo, quand la Torah elle dit au début, Kadesh li kol bchor, lihu, c'est pas écrit qu'il faut racheter. À la fin de Parshat Bo, c'est qui qu'il faut se racheter, mais avant, c'est écrit là-bas, Vaya ki viach Hashem el haaretz. Alors les Mfarshim ils disent, Hashem, quand on va rentrer en Israël, et là, Ce sera après le Asid Atid, Il les prévient, quoi. qu'il y aura des problèmes, et là, il fallait se racheter. Donc, d'après cette chita, il n'y avait pas la mitzvah du Pidyon. Quand on est sorti d'Égypte, jusqu'à le Hegel, il n'y avait pas la mitzvah du Pidyon. Au moment du Hegel, Parshat Bamidbar, on a fait un rachat. L'argent devait aller à Hachem. Hachem l'a dit à Moshe, tu donneras avant le Banav. Parshat Korach, ça c'est la mitzvah, le Dorot, qui existe maintenant, pour toujours, qu'il faut se racheter, mais parce que c'est déjà après le Hegel. Claire, une chita. Mais il y a une deuxième chita. Ça, c'est la chita qui est répandue, tout le monde tient comme ça. Mais il y a une chita spécifique, un yachid, le farché à Torah, mais c'est un très grand. C'est le sfournou. Le Sfournou à la Torah. C'est un forage, ni un Rishon ni un Acharon, c'est 4 siècles, peut-être 4-5 siècles qu'il était. Et puis, dans le Parsha, Kadesh li kol bchor, il dit que le pshat de cette Kedusha, c'est Kedusha comme Hekdesh. Asur Bana, c'est pas comme je dis le pshat du Ramban, c'est indigne de tu es mon esclave, tu m'appartiens. C'est plutôt un peu, comment dire, on va dire de mammon, comme un esclave qui appartient. Il dit que le pshat Kadesh, que le pror, il devait être Kadosh comme pror Behema. Un pror, tu as un pror de Behema. Tehora, c'est Kadosh, il devient un korban. Donc il dit que les prorim, la mitzvah de Kadesh Li, il devait être comme une vache korban. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de profiter si un pror te sert quelque chose, tu profites de lui, tu dois amener un korban mila, assour profiter, c'est une chose kadosh. Et Dieu il a dit qu'il faut faire pidyon,
c'est comme Pidyon du Hekdesh. Comme quelqu'un qui m'affiche une chose, il rachète du Hekdesh, l'argent devient Avec à un la place. Chomesh. Comment? Avec le Chomesh alors. Ah, pourquoi Chomesh? Bah parce que tu as dit que toutes les choses Ekdesh. Non, pourquoi Hamisha Slaim? Attends, tu passes la fin, mais d'où ça arrive du jour? Bah, le Keren et plus le Chomesh. Non, Hamisha Slaim, j'ai dit, ce Oui. prix que tu fais le Le rachat. capital lui-même. Alors lui, il dit la raison de 5 Slaim. Pourquoi ça a été fixé ça? 5, Ah. il dit parce que dans Parchat Erkin, dans Bruchotai, quand quelqu'un il est Magdish, un enfant, il dit la valeur de l'enfant est à moi. La Torah, elle dit, ça dépend des âges. La Torah, elle dit, si l'enfant il a un Chodesh, son prix qu'il faut donner, c'est 5 slaïm. Quelqu'un qui est Magdish, il dit le prix de l'enfant, la valeur d'un enfant, d'un Chodesh, est 5 slaïm. Pour ça, c'est 5. C'est pas du tout D'accord, comme nous d'accord, avons d'accord. dit, parce que le prix d'un évêque adulte, Oui. Yosef, c'est 5 slaïm, travail, aucun rapport. Tu es Magdish, l'enfant, tu dis Erko alay, s'il a un Chodesh, donc tout le Kohanim, comme on fait Pidyon Haben à 30 jours, la Torah a fixé 5. Quelqu'un qui va attendre jusqu'à le pro, il aura 70 ans, C'est 60 plus cher. ans. Normalement, non, mais la Torah Ça elle a fait une redescend. différence. Ça redescend. Ça marche jamais. Quand Ça il est redescend. vieux, ça redescend. Le prix est resté, la Torah elle a fixé 5, comme ça il dit. Clair? Donc d'après lui, dès que c'était la sortie d'Égypte, on a fait Pidyon pour qu'on pourra toucher le Prorim. Sinon le Pror, il me sert un livre, moi el Be'ekdesh, à sourd. Donc d'après lui, le Pidyon on a fait depuis... Tout de suite. Maintenant, quel est le... Un mois. À un mois, c'était à un mois, il fallait faire. Ceux qui sont nés. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Parchat Bamidbar? Alors, lui, il tient que vraiment, que dans Pidyon Haben, il y a 2 dinim. Il y a le Pidyon de Gdusha, parce qu'il est Kadosh, C'est les 2 fois. mais il y a aussi la deuxième chose qui devient un esclave. Il y a les 2. Alors, d'après lui, les Kohani, les Prorim, à partir de la sortie d'Égypte jusqu'à Hegel, on a fait une fois Pidyon pour enlever la Kdusha, pour qu'on pourra profiter, les toucher. Sinon, c'est un korban. Sinon, on aurait dû les faire korban, comme Yitzhak Avinu. Je me dit non, on le rachète, il devient choulin. 5 slaïm, comme on a dit, choulin. Mais, à part ça, il appartient à Hachem comme un évêque, puisque ça a sauvé la vie. Ça, il ne fallait pas racheter jusqu'à le Hegel, parce qu'il a travaillé. C'est arrivé le Hegel, ils ont fauté. Hachem, il a dit dans Parchat Bamidbar qu'il faut faire un 12e rachat pour acheter l'esclavage. Donc d'après lui, il y avait 2 fois le Pidyon Haben qu'on a fait dans Parchat Bamidbar, c'était pour acheter le Avdout qu'ils ont fauté au moment du Hegel. Kadesh li kol pror, ils étaient encore des esclaves, très bien, mais tu es Kadosh, il faut enlever la Kdusha. Clair? Comme ça, c'est sa chita. Maintenant, quand on arrive Parchat Korach, d'après lui, c'est comme ça. C'est très intéressant. Dans Parchat Bamidbar, le Dorot, d'après lui, la mitzvah, le Dorot, c'est pour la Kdusha. Parce que chaque pro, il est Kadosh, il faut le racheter toujours depuis sa naissance. C'est pour cela que toujours on rachète maintenant. Dans Bamidbar, il y avait une fois un rachat, puisque vous avez fauté. Ceux de Midbar, ils ont fauté. Ils ont perdu l'Avdout. Vous faites un rachat et c'est pour toute la vie, c'est pour tous les Dorot. Là, comment c'était? On est sorti d'Égypte, il y avait un Pidyon, Kdusha. Ce Pidyon continue toujours. Clair? Il y avait un accident, ils devaient être des esclaves. Ils ont travaillé, ils ont fauté, perdu cette qualité. Ils ont payé une fois, on a fait une fois un rachat par les Nevi'im, ceux de Bamidbar, et c'est fini, c'est pour tout le Dorot, comme si on va dire, les enfants de maintenant, ils n'ont pas fait le Hegel. Eux, ils ne font pas ce rachat de travail. Mais il y a le sujet du Kdusha, Lihu, Kadosh. Comme ça, c'est sa chita. Clair? Donc ceux qui étaient dans le Dor Midbar, combien de fois ils ont payé? Deux fois. 2 fois 5, c'est-à-dire, il faut bien comprendre, c'est qu'ils étaient au moment de Hegel, on leur a fait une fois un rachat de 5 dans Parchat Bamidbar. Eux, ils devaient faire une fois le rachat du Parchat de Bo. Mais ceux qui sont nés après dans le Midbar, c'est fini, parce que d'après lui, ce rachat du Hegel était une fois. C'est mitzvah sheina noheget l'udorot. Après, il y a une mitzvah noheget l'udorot sur rachat du Parchat Kadesh li.
clair. Prélèvement catastrophe. Ça, c'est le sphon. Sfour. Le Hegel, c'est catastrophe naturelle, il y a un prélèvement spécial. Il doit acheter son fils. Je vais reprendre ce que tu as Excuse-moi, dit très très bien, oui. dans Erkin, là, Oui, à 30 jours, il dit 5 slaïm. oui. Et après, il dit, je sais pas, l'enfant il Oui, grandit. oui, c'est sûr. À chaque fois, ça augmente. Oui, mais pour le Pidyon Aben, puisque Hachem l'a donné la Oui, mitzvah d'accord, une d'accord. fois, À 30 jours, il a fait à 30 jours. donc d'après lui, d'après ce fourneau, quand il arrive dans Parshat Bamidbar, que la Torah elle dit 5, il est aussi d'accord que c'est à cause d'Aved. Il tient qu'à 2 prix de 5. Ah, voilà. Le prix du Hekdesh, de Hekdesh, 5, Mishum Chodesh Parshat et- Erkin. Dans Parshat Bamidbar 5, il est d'accord avec le Medrash. Parce que le rachat du Bamidbar, c'était parce qu'il était esclave. L'esclave, Yosef, ça fait 5. Quelqu'un qui a, excusez-moi, quelqu'un qui a profité d'un Ouais. Bechor, et ce Bechor-là, donc il a grandi. Donc, puisqu'il est Ekdesh, il y a un S'il n'a problème. pas fait le rachat. Voilà, Ah, s'il ça a n'a pas pas eu fait le le rachat. Donc, combien de fois, Question. mais il a, Une très bonne question. Donc, une très bonne question. Donc, il y a pour cela, il y a une Guimara dans ma Sechet Prorot Aftet qui elle dit qu'on apprend d'un verset de la Torah que l'enfant, Kohen, entre l'enfant, le Pror, on a le droit de profiter de lui même avant le rachat. C'est-à-dire, on voit que normalement, on aurait dû avoir, comme Ouais. tu dis, Assour, mais la Torah a fait le chidouche C'est les pour Mafia. éviter le Issour. Elle a dit, tu vas le racheter à 30 jours. La Mafia. Parce que jusqu'à 30 jours, Ouais, c'est très ça. bien, il est Neifel, on ne sait pas s'il va vivre. Mm. Mais ce rachat qu'on fait à 30 jours provoque que depuis sa naissance, Moutar Banar. À tel point que même si quelqu'un est rachat, Il il tarde. n'a pas fait le rachat, Oui. c'est un rachat qui n'a pas fait le rachat, Ça marche. l'oplou, la Torah l'a fait un din, ça reste. Mais la logique, c'est comme tu dis, le mafréa. Cet Hachem, il a dit, écoute, il faut enlever le Issou, Hekdesh. Donc moi, je l'enlève déjà, ne t'inquiète pas, mais pour cela, fais ce qu'il faut faire toujours, une action, comme tu dis, Hekdesh. Très intéressant. Comme ça, il faut expliquer d'après l'Ousfou. Donc je vais reprendre. Le Bahag, il a dit qu'il faut chaque fois ajouter un 5. Tout le monde demande. C'est pour ça que même en réalité, quelqu'un qui lui-même il fait le rachat